Moi, je trouve ça normal, c'est une utilisation comme une autre. Les femmes peuvent demander la même chose vu qu'elles ont l'égalité. Non mais c'est taré de dire ce que tu viens de dire. On se retrouve, je pense, au summum de la connerie que peut nous proposer une technologie. Et ce soir, on s'attaque à Grok, qui est l'intelligence artificielle développée par X, anciennement Twitter, racheté par Elon Musk. C'est triste. En vrai, on aurait pu prendre ce sujet de plein de manières différentes. J'aurais pu en rire, j'aurais pu me dire « Ah, regardez, l'IA sait faire ça, machin », mais pour la première fois, je pense que ça fait partie des outils qu'on construit grâce à la technologie qui me rendent profondément triste. Parce que je me dis, putain, on a que ça à foutre. En fait, il y a tellement de puissance derrière, il y a tellement de possibilités que non. Elon Musk trouve ça drôle de retweeter des tweets qui foutent des gens, et principalement des femmes qui n'ont rien demandé, en bikini, alors qu'elles étaient habillées normalement sur une photo d'un post sur X. Et je pense qu'à part faire fuir les utilisateurs de la plateforme et faire venir les pervers et les fans de porn, je vois pas trop ce que ça va changer. Donc on va prendre un moment en live pour mettre les pieds dedans et se dire, ok, concrètement, jusqu'où va l'exploitation d'une technologie, parce que ce que fait Grok, beaucoup d'IA sont bridés et ne permettent pas de le faire, mais pourraient le faire sans aucun problème. Tu prends Adobe Firefly, la technologie d'intelligence artificielle de Adobe avec les logiciels Photoshop, est-ce qu'il sait transformer le t-shirt d'une personne pour le mettre en bikini? Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Est-ce que ChatGPT sait le faire? Aucun doute. Est-ce que Gemini sait le faire? Aucun doute. Mais elles sont bridées, ces technologies. Là, non seulement c'est pas bridé, en plus de ça, c'est public sans le consentement de la personne qui se fait foutre en bikini sans que tu le demandes. Mais en plus de ça, le PDG de la plateforme le retweet et en rigole. Et ça, c'est inquiétant. Parce que là, tu te dis, putain, on passe un stade niveau connerie qui peut être inquiétant. On va commencer par un truc assez ouf. Je viens de mettre simplement le live en ligne avec ce titre-là, d'accord? Et Grok s'est exécuté. Je suis en bikini. Voilà où je suis. Voilà ce qui se passe sans que je demande rien. Là, ça me fait rire parce que c'est moi et que je suis consentant. Enfin, pas vraiment, je ne l'ai pas demandé. Je suis là en bikini. Voilà, j'ai rien demandé. J'ai sélectionné évidemment volontairement des tweets drôles. Je suis pas allé exposer des femmes principalement qui sont honnêtement harcelées. À ce stade-là, c'est du harcèlement. Je suis pas allé sélectionner des tweets authentiques qui ont été faits à l'encontre des utilisateurs et utilisatrices de la plateforme. Il y en a un autre qui m'a fait mourir de rire, c'est celui-là, avec Graham Stepman qui a demandé après les Beast Games à Grok de foutre tout le monde en bikini. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est drôle déjà parce que c'est des mecs, donc forcément ça passe tout de suite plus comme de l'humour, mais dites-vous qu'il y en a qui le font sur des personnes qui n'ont strictement rien demandé, qui postent une photo comme si de rien n'était et qui se retrouvent foutus en bikini. Il y a aussi d'autres façons d'interagir avec Grok que de demander de mettre des gens en bikini. Par exemple, celle-là je la trouve drôle, tu laisses l'IA simplement supprimer les deux plus grandes célébrités de la photo. Et Grok va s'exécuter et va du coup supprimer à son sens les deux personnes qui sont les plus célèbres de la photo. Donc là, ça veut dire que Cristiano Ronaldo n'est pas la personne la plus célèbre à côté de Taylor Swift ou de Beyoncé. Ça, c'est des usages drôles parce que c'est des personnalités publiques, parce que c'est des gens qui ont choisi d'être exposés et parce que c'est simplement des personnes qui sont supprimées d'une photo ou pas. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que là, toute la semaine, il y a même eu une trend qui était d'aller sur des profils de gens sérieux, des profils politiques par exemple, d'aller cliquer sur ces profils-là, de simplement voir une personne à l'extérieur en meeting politique et d'aller dans les commentaires pour être impatient de voir un utilisateur qui a demandé à l'intelligence artificielle Grok de mettre la personne en bikini. Remove the worst smartphone, ça c'est drôle. Ah oui, ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, mais je vous assure, il y en a qui ont peut-être loupé un train là. J'aime bien cette trend-là. Perso, j'ai plus vu la deuxième utilisation que la première. Même pour des mecs, je trouve ça limite. Là, c'est des youtubeurs qui en rigolent. Encore une fois, je partage des contenus de personnes qui sont consentants. Ce que je voulais, c'était imaginer aussi la suite. Et sincèrement,
Là, l'enfer, c'est que c'est plus une histoire de geek. On n'est pas en train de se dire, ouais, la personne, elle manipule une IA de ouf et on est en train de faire du deepfake. C'est comme les contenus à l'époque, parce que je pense que c'était plus présent. Je sais pas, à un moment donné, j'en entendais plus parler des contenus de stars, de célébrités, où on réadaptait leur visage dans des contenus et dans des scènes pornographiques sans qu'ils aient rien demandé. Là, le problème, c'est que cette techno-là, à l'époque, elle n'était pas accessible. Là, aujourd'hui, n'importe qui, avec un tweet, peut foutre à poil n'importe qui. Parce qu'honnêtement, je vous invite pas à aller voir les résultats, mais c'est ultra bien fait. J'essaie de voir juste hors cam si j'arrive à en sélectionner d'autres. Si je tape, putain, mes recherches, bah, en même temps, purée. Bikini, parce qu'évidemment, toutes les actrices, Charm, OnlyFans et autres en ont profité. Bon, là, tu tombes que sur du contenu. Enfin, franchement, je trouve ça hallucinant, quoi. Je trouve vraiment ça hallucinant. Qui est ça, et je trouve ça triste, parce qu'en fait, j'ai le sentiment que, tu sais, le monde avait un peu évolué, qu'on essaie de valoriser la place de la femme, qui a été beaucoup trop souvent, en tout cas, je fais partie de ces gens qui trouvent ça hallucinant qu'on sépare une façon de traiter deux êtres humains qui ne sont pas du même sexe, mais ça n'engage que moi. Je trouve ça, bon bref, pour moi il y a l'être humain et c'est tout. Et je trouve ça hallucinant que finalement des réseaux sociaux publics encouragent et participent au harcèlement là-dessus. Je trouve ça hallucinant. Quand tu vois déjà tout le harcèlement qu'ont subi des streameuses, des youtubeuses et tout, tu te dis là maintenant avec un tweet, tu fais juste une photo où tu es avec je sais pas, une personne dans un événement où tu promènes juste ton chien, tu te prends en photo avec ton chien, n'importe qui te fout à poil sur les réseaux sociaux, quoi. Et je trouve ça dramatique, mais vraiment dramatique. Je n'arrive pas à trouver une photo drôle, hein. Depuis que je vous parle, je suis en train de défiler le feed X avec le mot-clé bikini. Je ne trouve que des photos à tendance à caractère sexuel. C'est hallucinant. Bah là, il y a une personne, par exemple, je peux montrer cette photo qui est la moins tendancieuse, mais juste pour comprendre la technologie, et c'est la personne du compte qui a demandé à se mettre en bikini. Donc comme ça, on voit juste le résultat d'un point de vue, réalité, comment on dit? Bref, jugez par vous-même. Je trouve ça hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc là, c'est la personne qui tient ce compte-là qui a demandé à ce que l'intelligence artificielle la foute en bikini. Tu te dis, il y a une personne comme ça juste qui partage une photo professionnelle. On arrive au résultat de droite en un seul tweet, juste en taguant Grok. Moi, je trouve ça aberrant. Je sais pas, franchement, je vois aucune, mais rien de positif à ça. Je vois rien de positif. C'est fou parce que presque ça me frustre. D'habitude, je suis le mec qui va essayer de dire ouais, mais la tech, après on va. Là, franchement, putain, Elon Musk, tu fais atterrir des fusées et toi, ce qui te fait rire, c'est de republier des gens qui se foutent en bikini alors qu'ils ont rien demandé. Je trouve ça hallucinant. Je sais pas, ça révolte que moi, honnêtement. Dites-moi dans les commentaires. J'ai l'impression d'être fou. Mais je me dis, c'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt? Tu pourrais montrer la prouesse technologique en rajoutant un animal dans la photo, en modifiant tout le fond de la photo. Tu pourrais faire plein de choses bien plus complexes en plus de ça que de foutre une personne à moitié à poil sur les réseaux. Et je trouve ça dramatique. Et je pense que, comme je l'ai toujours dit et fait dans mes lives, j'ai envie de parler de tout ce qui touche au monde de la tech, du business, des réseaux sociaux, de la creator economy. Donc j'ai pas envie de passer à côté de certains sujets qui, en plus de ça, je trouve graves. Et si je peux peut-être juste semer une mini graine auprès parfois des plus jeunes qui nous écoutent pour que vous puissiez comprendre la différence entre le consentement et le contenu non consenti. Et je parle au moins sur les réseaux sociaux. Franchement, ce serait déjà un truc de fou. Parce que dans la vraie vie, l'éducation, j'espère que ce sera les parents qui la fera. Mais sur les réseaux sociaux, c'est dingue. Typiquement, on en avait parlé parce que il faut savoir que l'industrie de la tech et des technologies est étroitement liée et même mariée à l'industrie pornographique. L'industrie pornographique a toujours permis, grâce au nombre de vues que ça a généré, grâce à tous les utilisateurs qui sont consommateurs de porno en ligne, il y a tellement de fric qui est généré que c'est comme ça qu'on a pu tester la réalité augmentée, c'est comme ça qu'on a pu tester la 4K au début, c'est comme ça qu'on a testé des algorithmes pour faire changer des miniatures sur YouTube, ça vient aussi de l'industrie pornographique. Donc moi j'ai pas de problème avec une industrie dans laquelle tout le monde est consentant. Les utilisateurs sont majeurs, les acteurs sont des acteurs, chacun fait ce qu'il veut, j'ai aucun problème là-dessus. Moi ce qui me rend fou,
c'est de me dire que là, t'as un gars, il sait faire atterrir des fusées, et ce qui l'amuse, c'est de retweeter des gens qui foutent des gens qui n'ont à aucun moment donné leur consentement pour être associés à des photos dénudées. Ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive vraiment pas à comprendre. Moi, je trouve ça normal, c'est une utilisation comme une autre. Les femmes peuvent demander la même chose vu qu'elles ont l'égalité. Non mais c'est taré de dire ce que tu viens de dire. C'est taré ce que tu viens de dire. Donc ça veut dire que demain, t'es en Google Meet, ça te pose pas de problème que je fasse un screenshot de toi, que je le publie sur Twitter et que je dise à Grok de te foutre à poil. Ça te pose pas de problème. Genre demain, t'arrives au bureau et tous tes collaborateurs, collaboratrices peuvent être foutus à poil dans des cadres qui sont affichés dans le bureau, ça te pose pas de problème. C'est la nature. Mais non, mais c'est pas la nature, ça s'appelle la pudeur. Mais c'est fou! Ah ouais, d'accord, ok, ben je découvre. Ça, ok, je pige pas non plus Elon Musk le zinzin. C'est juste une belle représentation que le monde des réseaux est vraiment dans une bulle sans respect. Par contre, si seulement Grok avait mis une limite, genre je ne peux pas changer une image d'un autre compte, ce serait plus pertinent, surtout si cela touche à des personnes, même si tu auras quand même d'autres dérives, etc. En fait, j'ai pas de problème avec les gens qui en font un business. Par exemple, tu as plein d'actrices de films X et autres pour adultes qui utilisent cette technologie-là pour créer de l'engouement sur leurs vidéos de charme et autres. Donc elles se prennent en photo, habillées, et elles demandent à Grok, quand c'est ton image, quand c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. J'ai pas de problème à ça. Moi, je trouve que c'est dramatique aujourd'hui que tu puisses aller... Parce que cette technologie, évidemment, ne détecte même pas et on va plus loin. Pour ceux qui sont d'accord, là, qui me disent « Oh, ça va, c'est pas grave », il y a des putains de mineurs sur X. T'as ta fille demain qui se prend en photo à côté de son chien, qui a 15 ans, juste pour échanger avec des copines sur X. T'as des malades mentaux qui, en dessous du tweet, vont demander à Grok de la foutre, putain, en bikini. Mais il y a rien de normal. Le monde, vraiment, est malade. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Je vous jure. J'ai envie de tuer des gens, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça en 2025. Tu te dis, on a tellement progressé sur tellement de choses, c'est hallucinant. Le créateur, celui qui publie, être obligé de devoir argumenter sur le fait que c'est pas normal à partir de ce moment-là. Complètement, mais il faut punir dans ces cas les utilisateurs malveillants. Mais il n'y a même pas d'identité numérique. Alors là, on va tomber dans un autre débat. Mais aujourd'hui, n'importe qui sur X avec un double VPN fait ce qu'il veut, est presque introuvable. Il y a un problème dans l'envie de tuer des gens aussi. C'est une expression, Ghislain, tu vois. Sinon, ça s'appelle aller en prison, ça s'appelle être malade mental. Tu vois, c'est... La vraie question, c'est où est la limite. Mais en fait, c'est ça. Parce que, évidemment, Grok s'arrête pas aux photos. Là, quand tu postes une photo... Encore une fois, tu prends une photo de toi à la plage où tu dis « Salut ma commu, vous allez bien ?» Voilà, avec ce geste-là, comme ça, tu sais que tu as plus de 35 ans. On peut à la fois générer une photo de toi à partir de cette photo pour te changer d'habit, te mettre en sous-vêtements, tout ça, pas de problème, ça c'est ce qu'ils font. Mais après, quand tu as la photo, tu peux demander à animer la photo et à en créer une vidéo. Donc, de base, tu es tranquille à la plage avec ton yinche en train de faire une photo juste comme ça, ben putain, est-ce que je peux pas les retrouver? Comme ça, je le fais sur moi, au moins c'est plus gaulerie et puis je suis consentant. On va aller trouver ça. Oh. Ok. Eh ben voilà. Alors, je pense que ça mérite pas de réaction. Je pense qu'on va à deux doigts de couper le live au bout d'une demi-heure. Je sais plus quoi dire. Je vous jure, je sais plus quoi dire. Je suis apeuré. C'est un enfer. Ce live, pour moi, est un enfer. Et je me devais d'en parler parce qu'au départ, j'ai lu un article justement de Frandroid. Et je pense qu'il va pouvoir nous résumer correctement aussi la situation. Je voulais citer l'auteur. Il est où l'auteur? Il est là, Ulrich. Merci beaucoup Ulrich, qui est cofondateur et directeur de la publication chez Frandroid. Depuis quelques jours, le fil X est inondé de photos de femmes déshabillées par Grok. Le chatbot, sous prétexte de liberté d'expression et de refus de la censure woke, a ouvert les vannes au grand n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport avec la liberté d'expression. C'est ça qui me rend malade. C'est que je n'ai aucun problème à ce qu'une personne qui prenne une photo d'elle, la publie sur son compte, se dénude. Si ça lui fait plaisir et si la photo est visible ensuite parce que ça serait des photos à caractère sexuel par des personnes majeures, j'ai aucun problème, je m'en bats les couilles, fais ce que tu veux de ton corps en ligne, j'ai aucun problème. Mais je trouve ça hallucinant de défendre la liberté d'expression alors qu'il y a des fucking mineurs sur X. C'est hallucinant. Depuis plusieurs jours, n'importe quel utilisateur de X peut répondre à la photo d'une femme, qu'il s'agisse d'une célébrité, d'une inconnue ou même d'une mineure, en demandant à Grok de lui enlever ses vêtements ou de la mettre en bikini.
Et vous savez quoi? L'IA Grok le fait. L'outil est intégré directement dans la plateforme de X, public et d'une simplicité effrayante. La photo modifiée apparaît en réponse, visible par tous. Face à l'explosion des signalements et à une polémique qui enfle, notamment en Inde où des actrices ont été ciblées massivement, XAI commence à paniquer et à serrer la vis. Mais le mal est fait et l'explication technique derrière ce désastre est encore plus agaçante que le résultat. Flux ou la liberté sans le cerveau. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder sous le capot. Grok n'utilise pas un moteur maison, mais pour ses images, il s'appuie massivement sur Flux.1, le modèle de Black Forest Labs. Contrairement à DALL-E 3, qui sont différents moteurs d'intelligence artificielle. Ok, vous voyez ça comme différentes bagnoles qui vont faire la course ensemble. Il y en a à chaque fois qui gagnent parce qu'il y en a une qui fera mieux les paysages, l'autre qui fait mieux les visages, l'autre, voilà. En gros, c'est à chaque fois différentes intelligences artificielles. Ou Midjourney, qui en est un autre, qui sont bardés de filtres de sécurité paranoïaques, refusant de générer une image si vous tapez le mot bikini. Flux est vendu comme un modèle ouvert et peu censuré. C'est techniquement impressionnant, mais sans aucune sécurité, et c'est une bombe à retardement. Elon Musk, dans sa croisade pour une IA truth seeking, chercheuse de vérité et moins censurée, a délibérément choisi de laisser ses garde-fous au minimum syndical. Le problème, les filtres de Grok étaient calibrés pour bloquer la pornographie explicite, les actes sexuels, la nudité frontale, totale, mais l'IA, bête comme ses pieds, ne classait pas une femme en bikini générée à partir d'une photo habillée comme du porno. Et c'est la faille bikini que les utilisateurs ont trouvée, évidemment, les plus malveillants, et immédiatement, en demandant de la lingerie ou des tenues de plage, ils obtiennent un résultat qui sert de matériel de harcèlement tout en passant sous le radar des filtres automatiques basiques de X et AI. Oui, les mineurs pourraient être traumatisés fortement. Non, mais je sais pas si on se rend compte. C'est taré. T'es en train d'offrir... Enfin, bref. Il y a des sujets que je vais pas aborder dans un live comme ça à chaud, mais je trouve ça hallucinant. C'est ça le pire, les mineurs. Il part en cacahuète, Musk, ouais, je connaissais pas. Mais en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que quand il y a encore des gens aujourd'hui qui me disent oui, on peut l'aimer ou pas. Non, en fait, il y a un moment où l'humain Elon Musk est complètement fou. Je dis pas qu'il a pas fait des choses incroyables dans la technologie ou qu'il n'a pas participé à l'essor des industries folles. J'aime tous ces projets technologiques. Mais ses actions en tant qu'humain, je les bannis honnêtement. Là, depuis 3 ans, 80% de tout ce qu'il fait, je condamne complètement la plupart de ce qu'il fait. C'est pas possible. C'est hallucinant de faire ça. C'est hallucinant. Je comprends pas. Alors on voit déjà les défenseurs de la plateforme monter au créneau. C'est comme Photoshop. On ne blâme pas Adobe si quelqu'un fait un montage. Oui, parce qu'Adobe ne transforme pas une putain de fillette de 14 ans en bikini. En fait, c'est tout. C'est tout. Je suis le premier à putain qui fait la tech. Mais là, on a atteint un stade. La différence, elle est fondamentale. Photoshop est un outil passif. Grok est un agent actif. Quand un utilisateur demande « mets-lui un bikini », l'IA ne se contente pas d'exécuter un script. Elle interprète une demande de harcèlement, analyse l'image source et génère une nouvelle image synthétique pour satisfaire cette demande. Pire encore, cela se passe sur une place publique. X n'est pas juste un éditeur. Genre, c'est pas tu télécharges la photo dans ton ordi, tu fais marcher l'IA et t'es tout content parce que t'es complètement un fou du cerveau et t'as dénudé une femme. C'est pas ça. Ça encore, j'ai envie de dire que c'est tout ce qu'on vit déjà depuis 10 ans, malheureusement. Mais le pire, c'est que là, il y a des gens qui n'ont rien demandé, qui ouvrent le tweet avec les commentaires et qui se tapent des femmes à moitié à poil qui n'ont jamais demandé ça. Je trouve ça hallucinant. C'est aussi le diffuseur. Et en permettant à ces commandes de s'exécuter directement dans les fils de discussion, la plateforme facilite l'humiliation publique. C'est illégal, dangereux et moralement indéfendable. La réalité juridique frappe puisque pendant qu'Elon Musk joue aux apprentis sorciers avec la modération, le monde réel prépare la riposte. L'Enforce Act 2025 aux États-Unis et l'AI Act en Europe ne sont pas là pour faire de la figuration. La génération d'images pédopornographiques ou leur suggestion forte sur des mineurs est un crime fédéral. En laissant son IA halluciner de la lingerie sur des enfants parce que ses filtres sont trop lâches, XAI s'expose à des poursuites pénales massives. La réaction de XAI depuis hier, le 31 décembre 2025, est typique. On bouche les trous en urgence, les prompts contenant bikini, undress ou lingerie commencent à être bloqués ou génèrent des messages d'erreur. Bah pas du tout, on vient de le voir là. Hey, là je vais le faire là-dessus. Hey Grok,
Switch this image in video like a photo shoot. On va voir ce qu'il refait de ça. Et là, vous allez halluciner parce qu'il va recréer une vidéo à partir de l'image. Donc en fait, tu fais vraiment ce que tu veux sur la place publique en un tweet. Oh, qu'est-ce qui m'a foutu? Alors, c'est pas une vidéo, mais c'est catastrophique. Putain, c'est catastrophique. J'ai envie de mourir. Je vais arrêter, gros. C'est pas possible. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Si vous êtes encore là en replay, mettez-moi un petit commentaire. Je les like tout le temps, je les regarde. Ça me fait juste plaisir de voir aussi comment est-ce que vous participez, vous interagissez. Et je vous dis à très bientôt. Pensez à lire 5-10 minutes aujourd'hui sur de la tech, des sujets qui vous plaisent. Il y a une seule raison de faire ça, c'est d'être moins con que la veille. Voilà, c'est tout. Je pense qu'en tant qu'humain, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, d'être moins con chaque jour. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, continuez de faire des trucs et il se passera des trucs, c'est assuré. Salut.